Il a échangé sa femme stérile pour une plus jeune. 2 ans plus tard, il la retrouve avec un enfant dans les bras, mais la vérité n'est pas ce qu'il espérait, mais quelque chose de beaucoup plus choquant. L'histoire suivante peut susciter des émotions fortes, toute ressemblance avec des faits réels et pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Nathan, un homme d'affaires de 40 ans, était enfermé dans un mariage sans passion. Sa femme, Elena, âgée de 38 ans, était douce et gentille, mais la frustration de ne pas pouvoir avoir d'enfants minait leur relation. Chaque jour, la routine devenait de plus en plus étouffante, un rappel constant du vide qui envahissait leur cœur. Lors d'un voyage d'affaires en Italie, Nathan se retrouva face à une impasse inattendue. Une nuit, alors qu'il se promenait dans les rues de Florence, ses yeux croisèrent ceux d'Antonella, une jeune femme de 25 ans au sourire radieux et à l'énergie contagieuse. Au moment où leurs regards se rencontrèrent, Nathan ressentit une étincelle depuis longtemps oubliée s'allumer en lui. C'était comme si un rayon de soleil avait pénétré dans sa vie monotone, éclairant un chemin jusqu'alors inconnu. Antonella était tout ce qu'Elena n'était pas, vibrante, spontanée et pleine de vie. Sa présence éveillait en Nathan des sentiments depuis longtemps endormis, comme s'il retrouvait sa jeunesse et ses rêves. Au fil des jours, la passion entre Nathan et Antonella s'intensifiait. Les conversations étaient longues et intenses, remplies de confidences et de rêves partagés. Nathan se sentait revigoré, comme s'il avait enfin trouvé le bonheur qu'il cherchait tant. Cependant, la culpabilité le consumait bientôt. Comment pouvait-il trahir Elena, la femme avec qui il partageait sa vie depuis tant d'années? À chaque sourire échangé avec Antonella, à chaque contact furtif de leurs mains, l'image d'Elena souffrante le hantait. Nathan se retrouva déchiré entre 2 femmes, toutes 2 importantes dans sa vie, mais de manière différente. Elena représentait la sécurité et la familiarité, tandis qu'Antonella incarnait la passion et l'aventure. Par une nuit d'orage, sous la pluie battante de Florence, Nathan confronta ses sentiments. Les larmes coulèrent sur son visage alors qu'il réfléchissait à ses choix. Il savait qu'il devait prendre une décision, mais quelle serait la bonne? Au lever du jour, le cœur déchiré, Nathan prit la difficile décision de quitter Antonella. La douleur de l'adieu était immense, mais il savait qu'il ne pouvait pas vivre dans le mensonge. De retour chez lui, Nathan s'efforça de raviver son mariage avec Elena. La passion qu'il ressentait pour Antonella devint un souvenir douloureux, un fantôme qui le hantait dans les moments de solitude. Avec le temps, la routine reprit le dessus. Le vide que Nathan ressentait avant le voyage persistait toujours, désormais accompagné de culpabilité et de nostalgie pour ceux qui auraient pu être. La vie de Nathan devint une quête éternelle d'un équilibre impossible, partagé entre le désir et la responsabilité, entre la passion et la déception. Chaque jour, il se demandait s'il avait fait le bon choix, si le bonheur qu'il recherchait était réellement possible. La passion de Nathan pour Antonella le consuma, le conduisant sur un chemin tortueux de mensonges et de trahison. Caché à Elena, son amour de longue date, il s'engagea avec Antonella, nourrissant un désir ardent qui le séparait de plus en plus de la femme qu'il aimait. La culpabilité et le doute rongeaient l'intérieur de Nathan. Il savait qu'il faisait du mal à Elena, mais la promesse d'un nouvel amour, la chance d'avoir un enfant, le rendait aveugle aux conséquences de ses actes. Antonella, enceinte de Nathan, le poussait à assumer la responsabilité et à quitter Elena. Le bonheur qu'il imaginait avec Antonella se mêlait à la douleur de blesser Elena, la femme qui partageait sa vie depuis si longtemps. Au milieu de la tourmente des sentiments, Nathan prend une décision. Quitter Elena pour épouser Antonella et vivre le rêve d'avoir un enfant. Il croit que c'est le chemin vers le bonheur, mais l'avenir est incertain et les conséquences de ses choix le hantent toujours. Elena, déchirée par la trahison, affronte la douleur et l'incertitude de l'avenir. La vie qu'elle a construite avec Nathan s'effondre, et elle doit trouver la force de reconstruire son monde. Nathan et Antonella commencent une nouvelle vie ensemble, portant avec eux l'espoir d'un avenir heureux. La promesse d'un nouvel amour et la possibilité de fonder une famille servent de baume aux blessures du passé. Cependant, le bonheur se révèle éphémère. L'ombre de la trahison plane sur la relation, jetant un voile de méfiance et de ressentiment. Nathan, tourmenté par la culpabilité,
lutte pour concilier l'amour pour Antonella avec la douleur qu'il a causée à Elena. Dans leur nouveau foyer, la joie se mêle à la mélancolie. À chaque sourire d'Antonella, Nathan se souvient de la souffrance d'Elena. La culpabilité le ronge de l'intérieur, l'empêchant de se livrer entièrement au nouvel amour. Pendant ce temps, Elena s'isole dans sa douleur. Révoltée et déçue, elle se renferme sur elle-même, refusant de faire face à la trahison de l'homme qu'elle aimait. La solitude devient sa seule compagnie et l'espoir d'un avenir heureux s'évanouit un peu plus chaque jour. Le temps passe, mais les blessures ne se referment pas. Nathan et Antonella vivent sous le poids de la culpabilité et de la trahison, tandis qu'Elena sombre dans sa tristesse. Le bonheur tant désiré semble de plus en plus lointain, et l'avenir devient un horizon sombre et incertain. L'histoire de Nathan, Elena et Antonella se transforme en un conte d'amour et de désillusion. Les choix qu'ils ont faits les ont conduits sur un chemin tortueux, où le bonheur se mêle à la douleur et l'espoir se confronte à la réalité. Les conséquences de la trahison sont profondes et durables. Chaque personnage doit faire face à ses propres démons et trouver la force de continuer. La rédemption semble être le seul chemin vers la paix, mais le voyage sera long et difficile. L'avenir est incertain, mais l'espoir reste vivant. Un jour peut-être, Nathan, Elena et Antonella trouveront le bonheur qu'ils recherchent tant, mais pour cela, ils devront apprendre de leurs erreurs et surmonter les traumatismes du passé. La relation de Nathan et Antonella, autrefois ardente et pleine de promesses, se transforme en un marasme froid et distant. La grossesse, qui était autrefois vue comme un symbole d'union et de bonheur, devient un fardeau lourd, incapable de les réunir. Nathan, consumé par la culpabilité et le regret, reconnaît enfin que son véritable amour a toujours été Elena. La décision de la quitter, prise sous la pression d'Antonella et l'illusion d'un nouveau départ, se révèle maintenant comme une erreur colossale. Pris au piège dans un réseau d'obligations et de responsabilités, Nathan se voit contraint de rester dans une relation malsaine, uniquement pour le bien de l'enfant à naître. Le bonheur, autrefois si désiré, semble maintenant un rêve lointain, inaccessible. Chaque jour qui passe, l'amertume et le ressentiment minent la relation de Nathan et Antonella. Les conversations deviennent rares et creuses, les gestes de tendresse, forcés et mécaniques. L'ombre de la trahison plane sur le couple, empêchant toute chance de réconciliation. Nathan se sent étouffé par la culpabilité, incapable de se débarrasser du poids de ses choix. L'image d'Elena, souffrante et déçue, le hante constamment, alimentant son tourment intérieur. Pendant ce temps, Antonella, ressentant la froideur de Nathan, devient de plus en plus possessive et contrôlante. La grossesse, qui aurait dû être un moment de joie et d'union, se transforme en source de conflits et de tensions. L'avenir du couple est incertain et sombre. La possibilité d'un avenir heureux ensemble semble de plus en plus lointaine. Nathan doit trouver un moyen de faire face à la culpabilité et au regret, tandis qu'Antonella doit apprendre à gérer l'insécurité et le ressentiment. Seul le temps dira si l'amour de Nathan pour Elena sera capable de surmonter les obstacles et d'apporter la rédemption à tous les concernés. Le voyage sera long et difficile, mais l'espoir d'un nouveau départ demeure. 5 ans. Des milliers de jours. Depuis la dernière fois que Nathan a vu Elena, le temps s'est écoulé comme une rivière de lave, lente et implacable. Le souvenir de son sourire, du doux parfum qui émanait de sa peau, de la texture douce de ses cheveux, tout restait vif dans son esprit, tel un tatouage indélébile sur son cœur. Un soir ordinaire, Nathan se retrouva dans un restaurant, celui qu'il avait tant fréquenté avec Elena. La nostalgie l'envahit alors qu'il mâchait sa nourriture fade, perdu dans ses pensées. Soudain, un rayon de lumière transperça la brume de ses souvenirs. Elena. Elle était différente, plus forte, sereine. Ses yeux, autrefois rayonnants de joie, portaient désormais un poids indéchiffrable. À ses côtés, un garçon, l'image vivante de Nathan, avec ses cheveux noirs et ses yeux bruns perçants. Nathan resta paralysé, incapable de prononcer un mot. Un mélange d'émotions l'envahit, surprise, colère, douleur, nostalgie. Des milliers de questions surgissèrent dans son esprit, mais il n'osa rien demander. Les jours passèrent, chacun plus tortueux que le précédent. Le doute rongeait Nathan comme un acide, le consumant de l'intérieur. Il devait connaître la vérité. Il devait savoir qui était le garçon, comment Elena le connaissait, et pourquoi elle ne l'avait jamais contacté. Finalement, Nathan ne pouvait plus supporter.
Il prit son courage à deux mains et chercha Helena. Les retrouvailles furent tendues, chargées d'électricité et de ressentiment. Les mots sortaient hésitants, comme s'ils étaient pris dans leur gorge. Ils ont décidé de se retrouver dans le même restaurant où ils s'étaient hier vus pour la dernière fois, un endroit qui était maintenant le théâtre d'une confrontation entre le passé et le présent. La vérité planait dans l'air, dense et suffocante. La voix tremblante d'émotion, Nathan posa la question qui le tourmentait. « Qui est-il » Helena, les yeux embués de larmes, hésita un moment avant de répondre. « C'est notre fils », dit-elle, sa voix presque inaudible. Le monde de Nathan s'effondra autour de lui. Les pièces du puzzle s'assemblèrent, révélant une vérité qu'il n'avait jamais imaginée. Le garçon était la preuve vivante d'un amour qu'il n'avait jamais su qu'il existait. Une vague d'émotion le submergea. La colère d'avoir été trompé, la tristesse d'avoir perdu tant de temps, mais aussi un amour inconditionnel pour le fils qu'il connaissait désormais. La conversation se prolongea pendant des heures, tandis qu'il démêlait les secrets qui les avaient séparés si longtemps. Helena raconta la peur du rejet, la difficulté d'élever un enfant seul, l'espoir qu'un jour Nathan la retrouverait. Nathan, quant à lui, avoua la douleur de la perte, la frustration d'avoir vécu une vie incomplète, la nostalgie qui ne l'avait jamais quitté. À la fin de la nuit, il restait encore beaucoup de questions sans réponse, mais une chose était sûre, le destin les avait réunis à nouveau. Il y avait un chemin à parcourir, une nouvelle histoire à écrire, un avenir à construire, ensemble. Les mots d'Helena tombèrent sur Nathan comme un coup de poing à l'estomac. La vérité, nue et crue, le frappait violemment, rouvrant des plaies qu'il croyait déjà cicatrisées. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Quand tu m'as quitté, je ne savais pas que j'étais enceinte. La douleur de la trahison était si grande qu'elle m'a consumée, m'empêchant de penser clairement. » Nathan la regarda, étourdi. La colère qu'il ressentait quelques instants plus tôt se transformait en un mélange de culpabilité et de tristesse. L'image du garçon, la vivante image de lui-même, planait sur eux comme un fantôme, un rappel constant de la vie qu'il avait perdue. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-il, la voix rauque. « J'avais peur, » avoua Helena, les larmes coulant sur son visage. « Peur que tu me rejettes, peur que tu ne sois pas prêt à être père. Je me sentais seul et désemparé, et j'ai pris la décision que je pensais être la meilleure à l'époque. » Nathan se recroquevilla, la douleur déchirant son cœur. Il n'aurait jamais imaginé que ses actions auraient causé autant de souffrance. La culpabilité le consumait, tel un ver rongeant son âme. « Je suis désolé, » dit-il, sa voix emplie de regret. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'aurais dû rester, aurais dû te soutenir. » Helena s'approcha et caressa son visage de sa main délicate. « Il ne sert à rien de se lamenter sur le passé, » dit-elle, un sourire triste aux lèvres. « Ce qui importe maintenant, c'est l'avenir. Notre fils a besoin de toi. » Les mots d'Helena touchèrent le cœur de Nathan comme un rayon de soleil au milieu de la tempête. Il releva la tête et la regarda dans les yeux, une nouvelle détermination dans son regard. « Je serai le père qu'il mérite, » dit-il avec conviction. « Je ferai partie de sa vie, je l'aimerai et le protégerai de toutes mes forces. » Un soupçon d'espoir rayonnait du sourire d'Helena. « Je savais que tu dirais ça, » dit-elle en le serrant amicalement dans ses bras. En ce moment-là, Nathan et Helena comprirent que le destin, aussi cruel qu'il puisse paraître, leur avait donné une deuxième chance. La chance peut-être de trouver un avenir meilleur pour leur fils. La vérité, comme une lame tranchante, déchira le cœur de Nathan. La culpabilité et le remords le consumaient tel un feu incontrôlable, dévorant son âme de l'intérieur. L'illusion qui l'avait aveuglé pendant si longtemps se dissipait devant ses yeux, révélant la dure réalité. Il avait échangé le véritable amour contre une simple ombre, un rêve éphémère qui se transformait désormais en cauchemar. La relation avec Antonella, autrefois un refuge, se révélait maintenant comme une prison. La façade de bonheur qu'il s'efforçait tant de maintenir se brisait, laissant entrevoir l'amertume et le vide qui le consumaient. Le seul lien qui le retenait à cette vie était Matteo, le fils qu'ils avaient eu ensemble, un enfant innocent qui représentait le seul espoir au milieu de l'obscurité. Nathan se retrouvait perdu dans un océan de doutes et d'incertitudes.
L'image d'Helena et du fils qu'il n'avait jamais connu le hantait jour et nuit. Que pouvait-il avoir fait? Comment avait-il pu être si aveugle? Les souvenirs du passé le tourmentaient. Le jour où il avait rencontré Antonella, la passion dévorante qui les avait consumés, la promesse d'un avenir ensemble. Mais maintenant, tout semblait si superficiel, si vide. En contraste, le souvenir d'Helena devenait de plus en plus vivace. Son sourire éclatant, sa voix douce, la force et la détermination dans ses yeux. Il avait perdu la femme qu'il aimait, la chance de construire une vie heureuse à ses côtés. La culpabilité le rongeait de l'intérieur. Il se tourmentait pour chaque mot cruel qu'il avait dit à Helena, pour chaque instant qu'il avait laissé passer à ses côtés. La douleur de la perte était insupportable. Nathan devait prendre une décision. Il ne pouvait pas continuer à vivre un mensonge, pris dans une relation qui le consumait. Il devait trouver la rédemption, se réconcilier avec le passé et chercher le bonheur qu'il désirait tant. Mais le chemin serait difficile. Il devrait affronter la fureur d'Antonella, la douleur du rejet et l'incertitude de l'avenir. Mais, au fond de son cœur, Nathan savait que c'était le seul chemin possible. La culpabilité et le remords pesaient sur Nathan comme un manteau de plomb. Le cœur déchiré, il ne pouvait pas se concentrer sur le travail. L'image d'Helena et du fils qu'il n'avait jamais connu le hantait, intensifiant la douleur de la perte et la nostalgie de ceux qui auraient pu être. Incapable de supporter la tempête intérieure, Nathan décide de prendre un jour de congé. En rentrant chez lui plus tôt que d'habitude, la quiétude l'enveloppe comme un linceul. Le silence, autrefois réconfortant, est maintenant assourdissant, amplifiant les échos de sa propre angoisse. Soudain, un bruit brise le silence. La voix d'Antonella au téléphone. La curiosité le pousse à écouter, sans savoir que ce qu'il entendrait ensuite changerait sa vie pour toujours. Les paroles d'Antonella, chargées de passion et de désir, étaient comme des coups de poignard dans son cœur. Elle le trompait, avec un homme qu'il ne connaissait pas, avec la même aisance avec laquelle il l'avait trahi des années auparavant. Le monde de Nathan s'effondre autour de lui. La colère et la douleur se mêlent dans un tourbillon d'émotions, tandis qu'il lutte pour contenir l'envie de la confronter sur le champ. Mais la raison l'arrête. Il a besoin de temps pour assimiler ce qu'il a découvert, pour comprendre l'ampleur de la trahison qu'il a subie. Le cœur en morceaux, Nathan fait semblant que rien ne s'est passé. Il s'éloigne, cherchant refuge dans un silence qui est désormais complice de sa douleur. L'esprit de Nathan est un champ de bataille, où la culpabilité, la colère et la trahison s'affrontent dans un combat sans fin. Il se questionne sur ses choix, sur la vie qu'il a construite, sur la femme qu'il pensait connaître. La découverte de la trahison d'Antonella est un tournant dans la vie de Nathan. Il doit prendre une décision. Continuer dans un mariage devenu un mensonge, ou rechercher la rédemption et une chance d'un nouvel amour. Les jours passaient comme un fleuve tumultueux, emportant avec eux l'espoir d'un nouveau départ. Guidé par le repentir et le désir de rédemption, Nathan se rapprochait de plus en plus d'Helena et d'Elio, le fils qu'il n'avait jamais connu. À chaque rencontre, à chaque sourire, à chaque mot échangé, le cœur de Nathan se remplissait d'un amour qu'il pensait perdu. La joie contagieuse d'Elio était comme un baume pour son âme meurtrie, et la force et la compréhension d'Helena le guidaient à travers les ténèbres. Pendant ce temps, Antonella observait avec une méfiance croissante le changement de comportement de Nathan. Le bonheur qui autrefois se cachait dans ses yeux était désormais évident, une lueur qui la rendait furieuse et jalouse. Prise par la peur de perdre ce qu'elle considérait comme le sien, Antonella décide d'enquêter. Violant la vie privée de Nathan, elle fouille dans son téléphone pendant qu'il est sous la douche, et la vérité se révèle devant ses yeux, la réconciliation de Nathan avec Helena. Furieuse, animée par un sentiment de possession et de vengeance, Antonella décide d'agir. Chantage et menaces deviennent ses armes dans une tentative désespérée de garder Nathan à ses côtés, même si cela signifie détruire son bonheur. La guerre est déclarée. D'un côté, le véritable amour, la chance de rédemption et l'espoir d'un avenir heureux. De l'autre, l'obsession, la peur et l'amertume d'un passé qui refuse de mourir. Nathan se retrouve à un carrefour. Le choix lui appartient, céder au chantage d'Antonella et vivre dans le mensonge, ou suivre son cœur et lutter pour l'amour qu'il a toujours désiré. La nuit suivante se déroule comme un thriller psychologique, avec Nathan planifiant ses propres mouvements. La tension est palpable, dense et suffocante, tandis qu'il attend le moment opportun pour mettre son plan à exécution.
Profitant de l'absence d'Antonella, plongé dans ses activités professionnelles, Nathan se glisse dans le bureau tel un fantôme. L'adrénaline bat dans ses veines alors que ses doigts agiles tapent le mot de passe de l'ordinateur, ouvrant les portes vers un monde de secrets obscurs. Les conversations, tissées avec soin comme une toile d'araignée, ont révélé la vérité nue et crue. Antonella le trompait depuis des années, non seulement avec un autre homme, mais avec un complice dans un plan diabolique. Le cœur battant fort, Nathan dévorait chaque mot, chaque phrase, chaque fragment d'information qui dévoilait l'intrigue sinistre se déroulant devant ses yeux. À chaque révélation, la colère se mêlait à l'incrédulité, formant un tourbillon d'émotions qui le consumait de l'intérieur. Mais la découverte la plus dévastatrice était encore à venir. Matteo, le garçon qu'il considérait comme son fils, fruit d'un amour qu'il remettait maintenant en question, n'était pas le sien. La vérité, comme un coup de poing dans l'estomac, le laissait sans voix, désorienté et stupéfait. Le fils qu'il aimait, qu'il berçait dans ses bras, qui lui apportait tant de joie, était le fruit d'une trahison, d'un mensonge soigneusement orchestré. La douleur de la perte se mêlait à la colère de la trahison, créant une tempête d'émotions qui menaçait de l'engloutir. Mais Nathan était un homme fort, un homme qui avait traversé de nombreuses épreuves. Il ne se laisserait pas abattre. La rage qui le consumait se transformait en une force motrice, en un désir inébranlable de justice et de rédemption. Avec les preuves en main, il se préparerait pour l'affrontement final. Il démasquerait Antonella, exposerait ses secrets et ses plans diaboliques, et se battrait pour la garde de Matteo, le garçon qui, malgré tout, était encore son fils. La bataille serait ardue, mais Nathan était déterminé à gagner. Il se battrait pour la vérité, pour la justice, pour l'amour de son fils et pour son propre bonheur. La nuit n'était que le prélude à un jour qui s'annonçait épique, un jour qui changerait sa vie pour toujours. La nuit se transformait en aube, la tension montant à chaque minute qui passait. Nathan, tel un tigre attendant sa proie, observait la porte, attendant le moment crucial. Le son de la clé dans la serrure résonnait dans l'appartement, annonçant l'arrivée d'Antonella. Leurs regards se croisèrent, et pour un bref instant, le temps sembla se figer. La fureur et la déception brûlaient dans le regard de Nathan, tandis qu'Antonella essayait de dissimuler le nervosisme qui la consumait. Sans détour, Nathan alla droit au but. Les preuves, irréfutables et accablantes, furent exposées comme un éclair de lumière dans l'obscurité. Les mensonges, les manipulations, la trahison, tout s'effondrait devant ses yeux. Antonella, étourdie et sans mots, tentait en vain de nier, mais ses arguments étaient fragiles et inconsistants. La vérité nue et crue la laissait sans issue. Au milieu de la confusion, un coup soudain à la porte annonçait l'arrivée de la police. Nathan, prudent et déterminé, avait prévu le besoin d'un soutien légal. Menotté et escorté par les agents, Antonella se retrouva face aux conséquences de ses actes. Le masque d'hypocrisie tombait, révélant le visage cruel et manipulateur qui se cachait derrière la façade d'une épouse dévouée. Les jours se transformèrent en semaines, et enfin la justice prévalut. Antonella et son complice furent condamnés pour leurs crimes, emprisonnés dans les filets qu'ils avaient tissés eux-mêmes. Nathan, désormais libéré des chaînes du mensonge et de la trahison, pouvait enfin se consacrer à ceux qui importaient vraiment, l'amour de Matteo. Avec un regard tendre et paternel, il le serra dans ses bras, transmettant dans chaque geste la sécurité et l'affection qui avaient toujours existé entre eux. « Je suis ton père, Matteo », dit-il d'une voix ferme et sereine. « Peu importe ce que les autres disent, ce qui compte, c'est ce que nous ressentons dans nos cœurs, et mon cœur, mon fils, sera toujours avec toi. » Des larmes jaillirent des yeux de Matteo, un mélange d'émotions débordant en un sourire radieux. Dans ses bras, il trouva le refuge qu'il recherchait tant, la certitude d'un amour inconditionnel qui l'accompagnerait toujours. Le temps coulait comme une rivière, emportant avec lui les douleurs et les cicatrices du passé. Des mois se transformèrent en un nouveau cycle, et le destin, avec son ironie particulière, tissa une fois de plus ses fils dans la vie de Nathan. Un jour ordinaire, comme tant d'autres, le mena de nouveau au même restaurant, lieu d'une rencontre qui avait marqué sa vie à jamais. Là, ses yeux croisèrent ceux d'Elena, une lueur familière qui raviva une flamme depuis longtemps endormie dans son cœur. Les mots coulèrent naturellement, comme si le temps n'avait pas passé,
La conversation, empreinte de nostalgie et d'émotion, dura des heures, révélant des sentiments qui n'avaient jamais disparu. Nathan, désormais libéré des entraves de la trahison et des pièges d'Antonella, pouvait enfin se permettre de ressentir, à chaque sourire de Helena, à chaque mot gentil, la certitude que l'amour qui les unissait était toujours fort et vibrant devenait plus évidente. Au fil des jours, les rencontres se faisaient de plus en plus fréquentes. À chaque nouvelle aurore, l'espoir fleurissait dans leur cœur. Partageant des rêves et des projets pour l'avenir, ils redécouvraient le bonheur qui leur avait été autrefois volé. Les blessures du passé brûlèrent toujours, mais l'amour qui les unissait était un baume puissant, capable de guérir et de restaurer. Ensemble, ils parcoururent le chemin de la réconciliation, pas à pas, reconstruisant le pont que la trahison avait détruit. Le chemin n'était pas facile, mais la force de leur amour les propulsait. À chaque obstacle surmonté, à chaque défi relevé, la certitude qu'ils étaient destinés à rester ensemble devenait plus profonde. L'avenir s'ouvrait devant eux comme un horizon infini, plein de possibilités et de promesses. Le bonheur qu'ils recherchaient tant était désormais à portée de main, réel et tangible. 2 ans passèrent comme un souffle, emportant avec eux la guérison et l'espoir qui jaillissaient des cœurs de Nathan et Helena. La réconciliation, telle une fleur délicate, fleurissait au milieu des décombres du passé, colorant leur vie de teintes vibrantes d'amour et de bonheur. Réunis à nouveau, Nathan et Helena reprirent la vie qui leur avait été autrefois dérobée. La maison, autrefois un endroit froid et vide, débordait désormais de joie et de chaleur avec la présence des 2 enfants, Matteo et Elio. Unis par des liens de sang et d'affection, les garçons étaient devenus inséparables. Ils jouaient ensemble, partageaient leurs rêves et leurs secrets et formèrent un véritable lien fraternel. Nathan, désormais libéré des fantômes du passé, se consacrait à sa famille avec un amour renouvelé. Sa présence constante était un havre de paix pour Helena et ses enfants, un refuge de bonheur et de félicité. Helena, quant à elle, rendait l'amour de Nathan avec la même intensité. Sa force et sa résilience inspiraient tous ceux qui les entouraient, démontrant que le véritable amour est capable de surmonter tous les obstacles. Les expériences douloureuses qu'ils avaient retraversées avaient été servies de précieuses leçons. Nathan et Helena avaient recompris que le bonheur ne se trouvait pas dans des illusions passagères, mais dans les liens authentiques et durables que nous tissons avec ceux que nous aimons.